Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous de cette session de l'information sur Dabarou TV. Dans les titres de l'actualité ce matin, au Gabon, des militaires ont annoncé mercredi mettre fin au régime en place, un coup d'État visant le président sortant Ali Bongo. Juste après l'annonce officielle dans la nuit de la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des voix, un groupe d'une dizaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24. Ils ont annoncé avoir annulé les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tranquilles. Assure dans cette édition l'avis des citoyens paraquois sur ce coup d'État enregistré. Le groupe de presse Dabarou a accueilli une délégation de journalistes togolais pour une visite d'échange réunie au sein de l'association Gens des médias de la région des Savanes, GEMESA. Ces hommes et femmes de la presse togolaise sont conduits par la Fédération des radios communautaires et assimilés du Bénin. Ils ont eu l'occasion d'échanger avec leurs confrères béninois pour s'imprégner de leur mode de fonctionnement. Et puis la salle de conférence de la préfecture de Parakou a accueilli les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire du Borgou. La réunion de concertation départementale pour la mise en œuvre de cette politique est intervenue pour renforcer les capacités des acteurs au niveau des différentes communes et les sensibiliser sur le rôle qu'ils ont à jouer. Assure dans ce journal le reportage du Folarin Yabi. Voilà pour le sommaire et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais en titre il y a un instant, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août 2023, des militaires gabonais ont fait une déclaration à la télévision nationale gabonaise annonçant avoir mis fin au régime du président Ali Bongo. Les premiers mots, des putschistes ont fait état de ce que la paix du pays est menacée et il fallait agir plutôt pour la restaurer. Après cet énième coup d'État enregistré, nos reporters ont recueilli l'avis des citoyens paraquois. Ils sont au micro de Chantal Tépon. D'abord, je tiens à dire que je suis littéralement contre les coups d'État. Mais quand on constate les conditions économiques, sociales et ces conditions politiques dans nos pays africains, il y a quand même dans certains pays où le coup d'État peut être salutaire, où on peut être d'accord avec l'armée quand l'armée prend le pouvoir. Et pour ma part, c'est le cas du Gabon. Le Gabon est un pays africain qui a été pendant longtemps dirigé par un Bongo, le père Bongo, qui a fait près de 30 ans au pouvoir, qui a cédé le pouvoir à son fils, même si on dit que cela a été démocratique. Et le fils a eu la chance aussi de faire un mandat et puis 2 mandats. Et maintenant, une fois encore, s'est représenté et va encore briguer. Je pense que ce sont des situations qui créent des frustrations auprès de la population et qui font qu'à un moment donné, même à contre-cœur, on est obligé de dire bravo à la main. Je suis pour ce coup d'État. Je pense que la démocratie s'oppose à un système de royauté où le pouvoir doit passer d'un père au fils, même si cela est voilé dans un semblant de démocratie où on dit qu'il y a élection et qu'il a gagné. Donc voilà, je suis contre la violence, mais je dis là, c'est bon, ça va permettre aux Gabonais de bénéficier d'une nouvelle politique. C'est évidemment normal que la population se réveille pour déclencher. Et le palais présidentiel n'est pas dédié pour une famille. Et vous-même, vous pouvez déjà le constater depuis des trentaines d'années, plus que ça même. C'était rien qu'une famille qui s'est logée comment dirais-je, au niveau du palais présidentiel. La population a parfaitement raison, selon moi, ils ont parfaitement raison. Ils n'ont qu'à donner la chance à d'autres personnes pour pouvoir faire la comparaison après. Le pouvoir là, c'est pour tout le monde, c'est pas pour les familles. Parce que le chef d'État là même, il est en bon état. Hein? Quelles raisons lui peut faire? Il quitte, il laisse à quelqu'un. Si quelqu'un ne veut pas le laisser à lui, parce que lui peut gérer. Hein? C'est comme ça la vie. C'est pas qu'on est contre.
Mais il faut savoir gérer. Ce n'est pas que vous faites une gestion comme c'est une maison familiale. Ce n'est pas bon. C'est une preuve à tout le monde. C'est une preuve à tous les présidents. Quand tu finis ton mandat, tu ne laisses pas. Il faut savoir que c'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a enlevé. La situation au Gabon, depuis 1963, Ali Bongo et Omar Bongo, jusqu'à dans les années 2000, Ali Bongo est venu. Le Gabon n'est pas une monarchie. Le Gabon n'est pas une monarchie. Le Gabon n'est pas quelque chose pour que la famille dirige. Trop, c'est trop. La population a pris les choses en main. L'Afrique a souffert. Il est temps que l'Afrique se libère de la main de ces bourreaux européens. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps. Ce n'est pas fini. Toute l'Afrique sera réveillée. Ce n'est pas fini. Que tous les pays qui restent, de la CEDEAO, de n'importe de l'Algérie, de l'Algérie en Afrique du Sud, tous nous serons libérés de la main de ces Occidentaux et de la main des Américains. Et nous-mêmes, nous allons développer. À mon avis, ce quota est, selon moi, la bienvenue. Parce que avoir ce qui se passe, avoir le temps que ce président a duré, et je vois que ce n'est pas que des années, c'est présidentiel, c'est pas pour la famille. Pas pour la famille, à voir ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, ce que j'ai vu, je vois que c'est comme une famille qui dirige le pays. Vu le temps qu'il a fait, vu son âge, il est temps qu'il laisse place à d'autres personnes. On va voir le moyen de gérer le pays. Et lui, c'est incapable du camp, ce n'est pas normal. Je vois que ce quota est normal, très bon de mon avis. Ce quota est différent par rapport au quota qui s'est passé au Niger. Lui, c'est suite à une élection, on voit que son opposant a pu gagner, mais vu l'institution qui sait, les institutions, vu la manière dont ils gèrent les institutions, ils ont fait qu'ils ont voulu truquer la chose pour le mettre en tête. Donc je félicite forcément les puces. Et parlant toujours des coups d'État, des citoyens nigériens vivant à Parakou ont désapprouvé les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger et mettent en garde toute intervention militaire. Ils sont au micro de Suzanne Yaro. Les conducteurs nigériens, béninois, sénégalais, guinéens, mauritaniens et Nigeria, tous sont bloqués. Aujourd'hui, on a une seule voie. C'est la seule voie de Malanville. Les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Béninois, les Nigériens, tous passent une seule voie. C'est cette voie-là que le CEDEAO a coupée. Donc, on ne veut pas guerre entre les deux pays, ni la CEDEAO, rien que la paix. On demande à nos autorités et nos chefs de l'État, les chauffeurs sont là aujourd'hui du Cotonou jusqu'à Malanville bloqués. Les chauffeurs n'ont rien. Ils sont dans les moustiques, l'argent est fini, la pluie tape les bagages, les riz, les savons, etc. Tout en train de gâter. Le chef d'État n'a qu'à regarder notre cas. Est-ce que le président rwandais n'est pas un militaire? N'a-t-il pas pu développer son pays? Le colonel libyen qui a été assassiné sauvagement par l'armée française, n'est-il pas un militaire? N'a-t-il pas construit son pays? Donc nous, en tant que Nigériens, que les autres de la CEDEAO qui ne veulent pas de la prospérité de la République nigérienne doivent le savoir que nous, Nigériens, nous sommes avec le CNSP aujourd'hui ainsi que demain. Et de savoir que là où moi je suis, je sais qu'il y a tant d'autres parmi nous qui, au cas où une guerre va s'affirmer, nous serons des militaires pour notre patrie. La CEDEAO était où pour intervenir, écraser ces gens-là. Et c'est maintenant que nous, on veut trouver la liberté. Et c'est en ce temps que la CEDEAO va venir dire que on ne veut plus les choses, on va emmener la guerre contre le Niger. En titre à présent, le groupe de presse d'Abaro a accueilli une forte délégation de l'association Gens des médias de la région des Savanes en Gémessa du Togo. Cette équipe conduite par Noélie Lalé est composée de responsables de presse écrite,
en ligne et de radio de la région des savanes du Togo. L'objectif de cette visite, sous la direction justement de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FECAB, vise à découvrir des organes de presse du Nord Bénin et surtout partager des expériences avec leurs confrères journalistes. Images et sons avec Gracia Aougou. Une délégation du genre des médias de la région des savanes composée des patrons de presse du Nord Togo en visite de travail au sein de l'entreprise de presse et de communication Boxal. En séjour à Parakou depuis quelques jours pour rencontrer la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FECAB, ces hommes de la plume, de la caméra et du micro togolais ont mis à profit la matinée de ce mardi 30 août pour s'imprégner des activités qui se mènent au sein du groupe de presse d'Abarou. Tour à tour, le rédacteur en chef du quotidien d'Abarou et de la télévision numérique d'Abarou TV ont présenté leur compartiment aux confrères togolais. Ils sont séduits par l'organisation et le fonctionnement du groupe de presse d'Abarou. Ce qui a retenu mon attention, c'est que Dabarou exploite beaucoup plus le numérique et arrive à toucher un large public. Ça, c'est un acquis et c'est un avantage parce que actuellement, le numérique est au quotidien de la population et il faut allier les deux. Donc, je pense que j'ai vu aussi que votre quotidien, vous l'imprimez chaque jour. Vous avez des émissions très proches de la communauté. Et voilà, c'est ça le média, la proximité avec la communauté. Et je vois que vous êtes vraiment très impliqués, très imbibés dans la communauté. Et vraiment, félicitations. Très satisfaite. Et je vois aussi qu'il y a la valorisation culturelle que vous exploitez. Voilà. Quand on voit le nom même d'Abarou, c'est vraiment cette identité culturelle-là qu'il faut valoriser. Et je suis vraiment très contente d'avoir fait la visite de ce quotidien. Cette visite témoigne de la qualité du travail et le professionnalisme dont fait montre cette jeune entreprise de presse et de communication. C'est clair que le choix porté sur nous n'a pas été un choix anodin et que cela prime forcément sur ceux-là qui font un bon travail et ça vient nous renforcer, ça vient nous encourager sur ce que nous faisons de bien parce que le choix n'a pas été fait au hasard, c'est parce que nous faisons un travail professionnel. Nous sommes les plus représentés dans la partie septentrionale. C'est forcément pour cette raison qu'on a été choisi et cela nous encourage à poursuivre dans cette lancée. Les confrères togolais ont eu l'occasion de visiter les différents compartiments du groupe de presse d'Abarou. La délégation est repartie avec un sentiment de satisfaction. Il faut préciser qu'elle se rendra également dans d'autres organes de presse pour le même exercice. Santé dans ce journal, après Niki, Kalale, Sinandé et Bembereke, c'est au tour des communes de Parakou, Tchaourou, Perere Indali de bénéficier de la politique nationale de santé communautaire mise en œuvre par le gouvernement béninois avec l'appui de l'UNICEF. Il s'est tenu à cet effet la réunion de concertation départementale pour la mise en œuvre de cette politique. Reportage, Folari Yabi et Suzanne Yarou. Sont conviés dans cette salle de conférence de la préfecture de Parakou le directeur départemental de la santé du Borgou, les médecins-chefs, médecins coordonnateurs des zones sanitaires, les maires et secrétaires exécutifs de 4 communes du Borgou, têtes couronnées, leaders religieux et bien d'autres, pour prendre part à cet atelier de concertation départementale pour la mise en œuvre de la phase 2 de la politique nationale de santé communautaire dans le Borgou. C'est le préfet Djibril Maman-Sissé qui a ouvert les travaux. La rencontre de ce jour consacre l'extension de la politique nationale de santé communautaire dans tous les départements du Borgou, avec la prise en compte des communes de Parakou, Tchaourou, Ndali et Perere. C'est le lieu de remercier et de témoigner la gratitude de la population à l'UNICEF, partenaire financier de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. Je garde le ferme espoir qu'au regard des nobles objectifs de la politique nationale de santé communautaire, tous les acteurs, chacun à son niveau de responsabilité, jouera pleinement le rôle qui est le sien en vue d'une mise en œuvre efficiente de cette politique dans nos différentes localités. Pour ma part, je réitère mon engagement à jouer pleinement ma partition
en vue de la réussite de cette initiative du gouvernement dont l'impact social au sein des communautés n'est plus à démontrer. La politique nationale de la santé communautaire, les étapes d'identification des relais communautaires, les rôles et responsabilités des acteurs et les acquis de la phase pilote ont meublé une communication présentée au cours de cette séance. Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des autorités médico-administratives sur leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de santé communautaire au Bénin. De manière spécifique, il s'agira donc de sensibiliser les maires, les SE et les différents acteurs sur leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire, d'engager les acteurs clés, particulièrement les maires, à toutes les étapes du déploiement de la politique nationale de santé communautaire, de mobiliser les maires et les élus locaux dans le financement de la politique nationale de santé communautaire. Des communes bénéficiaires de cette deuxième phase de la politique sanitaire de la santé communautaire apprécient et s'engagent. C'est un sentiment de satisfaction et de réjouissance parce que les anciens relais communautaires n'ont jamais cessé de me poser la question de savoir quand est-ce que la nouvelle politique nationale de santé communautaire va venir à Pérélé. Aujourd'hui, chose est faite. Nous allons nous engager à ce que tous les élus, à savoir donc les chefs de village, les chefs d'arrondissement, puissent s'engager pour que le recensement soit exhaustif au niveau donc de tous les 61 villages administratifs de la commune que nous avions. En tant que maire, c'est pour les sensibiliser, pour qu'ils adhèrent, pour qu'on puisse les venir en aide. L'extension de ce projet dans ces différentes communes permettra à coup sûr d'améliorer l'accès de ces populations aux soins de santé de qualité. Cette initiative du gouvernement béninois et de l'UNICEF qui fera sans doute tache d'huile dans les départements concernés. Annoncé depuis quelques semaines, le festival de Liampilé a effectivement eu lieu dans le bar-restaurant chez Omar le Riche le dimanche 27 août 2023. Pour le compte de cette édition du festival, un programme varié est offert aux participants. Reportage dans cet élément que nous proposent Fola Yabi et Chantal Tépon. Le restaurant Omar le Riche plein à craquer dans la soirée de ce dimanche 27 août 2023. Doté de leur ticket d'entrée, la population de la cité des Kobourou a fait le déplacement de ce lieu de réjouissance à l'occasion de la deuxième édition du festival Iyampilé à Parakou pour déguster du bon Iyampilé. Edikou, promoteur du dit restaurant, ce festival est une façon de permettre à la population paraquoise de fêter la sortie de la nouvelle IAM à l'image de celle de Savalou. Comme ça se passe à Savalou chaque année et tout le monde n'a pas les moyens d'aller à Savalou tous les ans, et mon équipe et moi on a réfléchi, mais pourquoi ne pas amener ce qui se passe à Savalou à Parakou? C'est de là l'idée vient. Cette année on a invité de grands artistes. Pour la première édition, il n'y avait pas d'artistes. Donc on a juste fait le plat d'Iyampilé à 2000 francs. Mais cette année, on a fait le plat d'Iyampilé à 4000, qui donne droit au spectacle et au plat d'Iyampilé. Moi, j'ai aimé. Les gens sont venus soutenir la chose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça va nous donner la force de continuer l'année prochaine. Pour cette édition, le phénomène du septentrion Kalamoulay était de la partie pour remettre de l'ambiance. Les gens de Parakou, c'est des gens qui soutiennent, hein, mais on demande que ça soit plus. Et quand j'ai vu ce soir, ils sont sortis malgré la pluie.
Donc, je suis très content et je dis big up. Il a bien réfléchi. Donc, je suis très content de ce qu'il fait. Je le félicite, il n'a qu'à continuer dans ce sens. Pour la circonstance, l'artiste chanteur Bézé était annoncé pour également tenir en haleine le public. Mais pour des raisons diverses, l'homme n'a pas presté. Occasion pour Omar le Riche de présenter ses excuses. Ceux qui ne sont pas contents, ils sont en train de se plaindre par rapport à l'artiste invité. Mais l'artiste a tout expliqué sur la scène. Donc je veux leur dire de ne pas se fâcher, qu'on va encore plus améliorer. Dans le rang des participants, c'est une totale satisfaction. Nous parlons de festival Yampilé. Ça a respecté les normes. J'ai pris de bons Yampilé accompagnés de la sauce d'arachide naturelle. J'ai aussi apprécié le spectacle. C'était très bien. Le repas était bon, la sauce était très délicate et aussi le yampilé était très tendre. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup de surprises seront réservées pour la 3e édition, a confié l'initiateur de ce festival. Prenez donc le rendez-vous. C'est une 2e édition réussie et le rendez-vous sera pris pour l'année prochaine, pour la 3e édition, avec des innovations en perspective. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Arike Boukari, Géraldine Enator, Gracia Aougou, Reine Kansi, Chantal Tepon. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons un bon vendredi et par anticipation, un très bon week-end.